Bonjour, ici Michael pour Route vers l'Illuminati, chapitre 1, Pouls de conscience. Citoyen conscient du monde, âgé de 33 ans et présent et pleinement engagé. Aujourd'hui, je prends le temps pour moi après avoir vécu des moments extraordinaires hier soir. Au travail, j'ai remarqué d'étranges synchronicités dans le temps, ce qui poursuivait lors de la marche vers la maison. La puissance de la positivité et son énergie contagieuse étaient indéniables. On reçoit véritablement ce qu'on aimait, soi-même en tant que fréquence façonnant le monde subjectif qui nous entoure. Pour passer de l'inconsciente à la consciente de soi, puis à une conscience subconsciente de toute conscience, nous devons revenir à nos racines. La base ultime de la vie. Le sens de la vie semble me déplacer d'une réalité à une autre. Et dans ma transformation vers le meilleur de moi-même au quotidien, je suis en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Chaque phénomène spécial, inexpliqué, visible et invisible, provient de la même molécule de carbone qui forme mon être. Si vous changez votre perception, imaginez la réalité d'un point de vue d'un photon. Vous devez vie, vous donnez vie à la matière où va la lumière lorsque nous ne la regardons pas? Elle demeure, et réaffectée dans un autre cône de lumière existant sous une forme de présence plus dense. Prenez le triangle géométrique, faites-le évoluer en pyramide. Que change-t-il si la perception de la profondeur reste la même, mais que le contraste change? La matière devient-elle plus complexe? Dans le monde matériel en 4D, une image en 3D est-elle simplement plate? La réponse est oui. Même les dimensions non activement conçues existent dans leur propre cadre où le temps n'est ici ni là, modifié seulement lorsque l'horloge se synchronise avec d'autres, mesurant le temps en distance plus rapide que la lumière. Nous pouvons augmenter cela en ajoutant une nouvelle unité de mesure. Pliant le tissu de l'espace-temps, la matière basée sur les photons ne se déplace que lorsque le courant y est passé. Imaginez un pont d'Einstein-Rosen connectant des plans parallèles. Maintenant, supposez un bouclier métaphysique protège le voyageur, qu'il soit biologique ou conscient, d'être séparé dans un univers inconscient avec une fréquence vibratoire totalement différente. L'arbre généreux n'est pas seulement un métaphore, il est littéral. Reconnaissant cette connexion pour la première fois, j'ai vu les plateaux anciens et les toupelles comme des vestiges du plan génétique original entrant dans notre atmosphère. Des arbres autrefois gigantesques au-delà de la compréhension existent maintenant uniquement comme des refuges mentaux, des échos de mémoire. À la pensée de l'air, de l'eau et des arbres, la vision s'est liée. Les anciens systèmes de racines et des cavernes forment la grille énergétique vitale de la Terre. Notre planète dépend désespérément de ce système, espérant que l'humanité pourrait prolonger son existence même de 100 ans de plus avant qu'il ne soit trop tard. Considérez les systèmes de racines pétrifiés, longs de plusieurs kilomètres, des mégaflores anciens transformés en pierre. L'altitude et la pression les ont façonnés, convertissant l'eau douce en CO2. Ces arbres autrefois gigantesques, dépendant d'écosystèmes d'eau douce aujourd'hui disparus, ont peut-être été abattus pour une force suprême intervenante, protégeant la Terre des terraformeurs émancipes nécessitant d'immenses ressources pour croître. La planète ne s'effondre pas vers l'intérieur, ni de notre vivant, ni pour des millions d'années. Ce que nous voyons est le coût de la vie, le sous-produit de la création. Les cœurs planétaires implosent, les étoiles pulsent et les systèmes tombent. Pourtant, ces mégazarbres, ces vaisseaux génétiques originaux, ont sémé la conscience qui pulse à travers l'univers à un niveau quantique. En bloquant toute la puissance de l'esprit, nous pouvons changer la façon dont nous percevons notre propre existence, non seulement en tant qu'humain, mais en tant qu'être interdimensionnel conscient d'une magnitude invisible. Les dinosaures ont peut-être coexisté avec ces arbres monumentaux. Peut-être que le soi-disant astéroïde était une intervention divine et non une destruction, préservant une pulsation vitale de la vie. Je crois que certaines pyramides ont été construites pendant cette époque et délibérément enterrées, rendant la datation au carbone peu fiable. Si des œuvres pétrifiées montrent des coups précis au laser, peut-être que les pierres que nous voyons aujourd'hui ont été façonnées avec des technologies antérieures à leur solidification en sédiments.
Une étoile naît avec elle son opposé, la polarité qui dirige l'univers. Toutes les autres forces suivent après la fusion d'amour entre les particules de la vie organique. Dans le vide de l'espace, les cellules bio-organiques sont pétrifiées. Pourtant, leur fusion avec une pulsion centrale produit une attraction gravitationnelle. Les mondes entrent en collision, formant des corps denses en rotation. Les énergies les plus légères et les moins denses se déplacent vers un mouvement intérieur, donnant naissance à des planètes comme la Terre. Une fois la pulsion est devenue consciente, ses racines ont atteint le noyau, distribuant l'énergie vitale via fusion élémentaire. L'air a créé l'atmosphère, l'eau, un sous-produit du CO2, a rempli l'espace entre les crimes des arbres et l'espace. Cette division, à peine quelques centimètres sur l'échelle cosmique, protégeait autrefois un écosystème massif lorsque les géants sont tombés. La vie s'est arrêtée jusqu'à ce que les torrents de pluie réaniment la terre, donnant naissance à la culture marine telle que nous la connaissons. Certains dinosaures ont évolué, en particulier ceux en eau profonde. Les principes darwiniens ont pris le dessus, aidés par des pollinisateurs d'insectoïdes. La prospérité a suivi, les cycles de vie conscients ont émergé, la lumière retenue et l'énergie soutenue. Un par un, les dieux sont descendus. Chaque espèce avait des racines ancestrales. Un par un, ils ont façonné la suive. Survie, la loi est devenue celle du plus apte. Les interventions divines ont eu lieu et maintes fois. Les civilisations ont été réinitialisées. Les demi-dieux sont devenus plus petits à chaque cycle. Les histoires bibliques et mythologiques, je crois qu'ils contiennent des vérités littérales. La vie mystique n'est pas une fantaisie, elle est encodée en nous. L'autosuffisance et les efforts visibles des êtres lumière pour préserver la vie, peu importe à quel point qu'elle est petite ou inconsciente, prouvent qu'être en vie, c'est connaître la lumière. Et la lumière brille la plus intensément c'est ceux qui aiment le plus longtemps. Même la plus petite plante brûle d'amour porte la force la plus puissante de l'univers. La polarité de l'amour et la profondeur émotionnelle. Elle ne peut être reproduite d'une émotion à une conscience. Nous sommes tous connectés à une conscience collective. Être conscient de tout ce qui est conscient et même subjectivement subconscient, c'est comprendre que le sens de la vie est planter la graine de l'amour, en vivant comme la meilleure version de soi-même. Il n'y a pas une seule bonne philosophie, mais dans un monde où le pouvoir de l'amour soutient tout, même ceux avec richesse et influence peuvent, en temps voulu, s'éveiller. Le nouvel âge est désaligné. Il est temps de rembourser le principe emprunté non pas par un système de donner et de recevoir, mais dans une relation qui transcende les dimensions. Peut-être les dinosaures étaient les terraformeurs. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Michael pour Reparler Illuminati, un pouls collectif.